Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, salut les abonnés, salut les abonnettes, ravi de vous revoir donc sur ma chaîne YouTube sur Xplane 11 avec le Fairchild, Child ou Child, je sais pas, PT-19, donc un avion disponible sur le site de X Aviation pour une valeur de 24,95 euros. Donc un avion datant de la Seconde Guerre mondiale qui servait d'entraînement aux jeunes pilotes, voilà. Bon, ça va pas être la vidéo du siècle, mes amis, je vous rassure tout de suite. Mais bon, on va découvrir un petit peu ensemble cet avion. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de le faire le démarrage que je trouve assez original. Et puis de se faire un petit décollage, vous allez voir, ça va être un peu lamentable le décollage, un petit vol de croisière, et puis ce sera bien comme ça, sinon ça va durer un peu trop longtemps, je pense. Et puis j'ai encore besoin d'entraînement pour faire atterrir cet avion parce que simplement je pars dans tous les sens en fait. Donc il me faut encore un petit peu de maîtrise. C'est pour ça que je ne vais pas vous proposer donc l'atterrissage. Voilà, bon, c'est comme ça. Hein, j'aime mieux vous montrer l'avion comme il est au démarrage, au décollage et le tester en vol de croisière comme je vous ai dit. Voilà. Donc on vient de faire le tour pendant que je blablatais extérieurement de cet avion, de ce PT-19. Écoutez, il est fortement sympathique. Et bien nous allons démarrer avec comme il faut. Pardon, j'étais en train de penser à autre chose parce que je regardais à droite à gauche. Voilà. Donc l'intérieur de l'avion, eh bien, il est quand même très bien fait graphiquement. Voilà, c'est très 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 sympa. Au niveau des avioniques, bien, il y a le minimum. On a l'altimètre, on a le badin, on a notre boussole, notre pression, température d'huile, on a nos RPM, l'heure. Et puis voilà, après, débrouillez-vous. Alors, on a une indication ici sur les moteurs. Donc, c'est un moteur Ranger L440 CI. Voilà, cet appareil est équipé du système Vintage, ce qu'ils appellent du système Vintage. Vous avez Jerry, notre mécanicien, Jerry, aide-moi à démarrer cet avion convenablement. Fais tout pour que j'y arrive, Jerry, s'il te plaît. Voilà, donc le système Vintage, ça permet d'entretenir votre avion avec l'usure, avec consommation d'huile, avec le changement des pièces. C'est ce qu'ils font de plus en plus maintenant. Nous allons découvrir ça tranquillement. Alors, la touche 8, c'est pilote. La touche 2, vous voyez, c'est l'arrière donc de l'avion. La touche 1, je me suis fait les touches 1 et les touches 3, voilà, pour voir vérifier les ailes, en fait, le côté. Comme d'habitude, la touche 7 qui va sur le côté de l'avion, on en aura besoin. La touche 4 pour voir que le fuel tombe bien par terre. La touche 5 pour enlever les protections. Voilà, et j'avais fait un truc. Voilà, la touche 7. Ah oui, et pour vérifier l'huile, c'est de l'autre côté, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Vous voyez, on va prendre un petit peu de temps donc, pour démarrer cet avion. C'est une partie assez importante parce que je trouve très originale. Vous avez ici sur le côté donc les préférences automatique préflight. Ce qu'on va faire, c'est on va cliquer dessus, on va décliquer comme ça va me rajouter les protections. Si vous cliquez dessus, eh bien, il va tout vous virer, les cales, les protections et tout ce qui va bien. Donc ça va se faire aussi parfaitement. Si vous avez automatique engine start, vous cliquez dessus, il démarre les moteurs tout seul, c'est vraiment pas le but. Alors taille wheel, moi j'ai mes freins différentiels qui ne fonctionnent plus. C'est un peu la merdasse, surtout avec ce style d'avion, je suis vraiment pas doué. Avec la roulette de queue à l'arrière, je suis une véritable catastrophe. Moi tout seul avec ce style d'avion, c'est catastrophique en fait. Je le répète deux fois parce que c'est tellement vrai. Et là vous avez le True Vintage que vous pouvez enlever ou le laisser. Voilà. Les moteurs, donc voilà les moteurs. Ici, si votre moteur il foire, c'est-à-dire si vous avez une pièce à changer, s'il y a une pièce mécanique qui est défectueuse, eh bien, il vous met un post-it aussi et il ne vous marque pas approved. Il vous marque là, il vous donne la raison pour laquelle vous devez intervenir et vous demandez Jerry. Et Jerry vous répare d'un coup de clic l'avion. Voilà donc le moteur comme on a vu tout à l'heure, 175 chevaux, 2400 PM, 6 cylindres. Alors là aussi on peut remplir la quantité d'huile, refill wall parce que normalement c'est 14, clac j'appuie dessus et on est bien à 15. Ok, et ça c'est le fuel, on peut remplacer le filtre. Bon pour l'instant il ne me l'indique pas donc je laisse comme ça. Airframe. Alors airframe, là, je pense que je peux faire réviser l'avion. Vous voyez vous avez différentes pièces à faire changer, l'état des pneus et tout ce qui va. Ici qu'est-ce qu'il vous dit? Ok, enfin nautique d'accord, ok, et vous faites la révision maintenant. Ok, bon, il a fait la révision. C'est surtout pour vous montrer qu'on entend une petite voix qui dit qu'il a fait la révision. Normalement, c'est ça. Vous avez l'assistance ici donc de Jerry qui peut vous aider à démarrer pour vous
l'avion pour le départ. Help me, Jerry. Yes, when it is time to go, Crankkeeper. Yes. Allez, on va pas faire tout ça. Vous avez sur le côté ici votre petite checklist aussi qui vous attend. Ici, donc, vous avez le throttle. Voilà, ici, vous avez la mixture, vos palonniers, bien évidemment, votre manche à balai. Ici, la sélection donc du fuel, des réservoirs. Ici, pour mettre sous pression le fuel. Avant toute chose, eh bien, il faut avoir du fuel. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, on ne peut pas faire voler l'avion, dites donc. Waouh, quelle déduction. Alors, ici, vous cliquez sur réservoir. Vous voyez ici votre remplissage. Et voilà. On entend le bruit, c'est assez sympatoche. Clac, on va l'enlever. Crac. Allez, on fait ça de l'autre côté aussi. Bon, c'est assez sympa, c'est juste pour ramener un peu de fun pour l'avion. Voilà. Et voilà, crac, tout ça c'est fait. Alors, on va faire le tour de notre avion pour voir si tout se passe bien. Flag control OK. Ignition switch sur off. Alors, nous ne sommes pas sur off. Il faut savoir que l'avion, si vous le laissez tel quel, j'ai fait un gros vol pourri avant, donc il m'a laissé les magnétos sur bot, en fait, voilà. Donc on le ramène sur off. Là, vous avez votre réchauffe carbu. On laisse tranquille pour l'instant. Engine cover removed. Alors, c'est ce qu'on va voir. Alors, on va se faire côté 7. On n'en a pas besoin. La touche 4, on n'en a pas besoin. Ça, par contre, on en a besoin. Ça, c'est des touches qui sont préprogrammées. Hein. Voilà, on enlève la protection, on enlève nos cales. Et chose très importante, ce que je voulais vous montrer, c'est juste là la sonde Pitot en fait. Là. Voilà, donc c'est assez important. Je regarde si j'ai rien oublié d'autre parce que la dernière fois j'ai été un peu bézoum frappable. J'ai oublié la sonde Pitot comme un con et je me suis retrouvé donc sans vitesse. Voilà ce que vous faites, on atterrit puis c'est tout. Hein. Ok, donc ça on est bon au niveau de la pression atmosphérique 29,92. Vous pouvez actionner la molette, vous voyez ici là. Comme il se doit, 29,92. Par contre, je sais pas s'il n'y a pas un petit truc à caler là, parce que sur Beauvais, normalement, on a 360 pieds. Hein, donc, moi, je vais me mettre ici à 360. Voilà. La météo, donc j'ai pas mis de météo du tout en temps réel. J'ai mis un petit vent tranquille, peinard de 2 nœuds, histoire de ça couler douce. En fait, j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà. Avec une météo en temps réel, d'autant plus qu'il fait un temps gros, bien pourrave un peu partout en France en ce moment. Alors. On est bien sûr off. Engine cover, remove, pitot to cover. Les pneus sont en bon état. Le fuselage c'est bon. Le contrôle surface c'est bon. Donc là on a vu fuel quantité. Ok. Hydraulic check. Yes. On a vérifié tout ça de l'autre côté. Starter canton 5 rotations. Wall. Donc l'huile c'est suffisant. Crack. Mission brake. Fuel selector. Full estank. Mixture. Full rich. Full pressure, 5 PSI. Alors, full pressure, 5 PSI, c'est juste là. Et là, il faut y aller. Alors, vous le faites au moins une trentaine de fois. Ah, c'est un peu longué. Hein. Faut avoir 5 PSI. Après, on va observer qu'il y a une fuite devant. C'est pas très cool pour l'environnement, tout ça. Bon, enfin, je vous préviens, c'était dans les années Seconde Guerre mondiale, hein, 1939. Voilà, alors là nous sommes à 5 PSI. Ici, donc ça goûte bien. On va y aller, mes amis. Alors là, on va se mettre de ce côté-là, mais on est obligé de faire quelque chose. C'est de se mettre sur le magnéto gauche. Voilà, ici nous sommes sur le magnéto gauche. On va vérifier tout ça. Mixture full rich, on a vu check. Si l'engin, si les moteurs sont froids, on va actionner 2 fois la pompe. Je vais vous montrer. Propulsion clear, throttle, 1/8. Et quasiment fermé, 1/8. Hein. Les freins, d'accord, ils sont vérifiés. Flag control, full AFT, d'accord. Ignition switch, left, magnéto. Oh, alors, pourquoi il est revenu sur le right? Voilà, left. C'est moi qui ai du mal à cliquer. On va aller sur le côté de l'avion. On va se mettre la petite manivelle. On va amorcer notre moteur. Alors, vous voyez, ici, vous pouvez retirer. Il marque 2 fois, moi je le fais 3-4 fois pour être sûr. Voilà, crac. Et voilà, ça démarre tout seul. Et c'est pas la classe ça mes amis. Ouais, bravo, merci Jerry.
Ok, ensuite le magnéto, on le met sur bot. Attendez, clac. Voilà, là on est sur bof. Bot, bof, comme on veut. Hein. Bof. In English, ça fait bof. Vous voyez, la langue, bof. Bof. Flight control. Ah, ok, d'accord, on est bon. Alors, left main, on est sur bot. Starter constoid. Alors, attendez, est-ce que j'ai retiré ma manivelle? Non, j'ai pas retiré ma manivelle. Voilà, chocks remove, red pressure rising. Ok, donc on va attendre que ça soit stabilisé à 50. La pression du fuel, ok, on est bon. Et là, on va attendre un petit peu que notre température monte. Pour ça, on va se mettre à 1000 RPM. Voilà, 1000 RPM, c'est ce qu'on a vu. Warm up perform, ok, red pressure, wet 50 stable. Voilà, on va attendre que ça soit un petit peu plus stable. Tout ça, bien joli plus besoin. Bah, de ce côté-là, crack, on va faire ça, on va faire nos essais moteurs. Run up heading, ok, under, above, il vous dit qu'en dessous de 5000 pieds on les surriche, au-dessus de 5000 pieds on se met en ligne, RPM 2000, on va faire le test moteur. Alors, je vous rappelle que moi je suis vraiment en talouis qui sont loqués. Voilà ce que je voulais vous dire, parce que sinon ça va être un petit peu la misère. Déjà là que comme ça c'est déjà un peu la misère, ce qui m'embête c'est vraiment c'est de ne plus avoir mes freins différentiels qui marchent, c'est très gênant. Voilà. Surtout pour ce style d'avion. Donc il n'y a pas de verrière, on est vraiment en plein air, hein, voyez-vous, on est vraiment bien comme il faut. Voilà, allez mes amis, c'est parti. Alors je fais avec les palonniers, vous allez voir qu'au décollage ça va être une véritable catastrophe, je vais partir dans tous les sens. J'ai vu une vidéo de QV pilote, et lui il arrive à partir bien drôme, alors moi ça... Ça part vraiment dans tous les sens. Hein. C'est dommage que j'ai pas les freins différentiels, comme je le répète, sur ce style d'avion. Bon, vous avez pu constater, il n'y a pas de lumière, mes amis. Hein. Ah, on va mettre la réchauffe carbu, juste histoire de voir. Voilà, on n'est pas obligé de la mettre. Hein. Là, je ne me suis pas embêté, j'ai pas mis un temps très froid. Avec le moteur Vulcan, vous voyez, je suis à 50 fps. Voilà, la température a le temps de monter. Alors attendez, okay. Alors on reste assez stable. On va se mettre à 2000 RPM. Côté ici vous avez le système de frein. Alors ce qu'on va faire, on est à 2000, donc on va se mettre le magnéto ici sur left. Voilà, donc ça a baissé, très bien. On va se mettre sur right. Ok, on va se remettre sur left. Alors, je suis pas sûr de mon coup, j'en étais sûr. Voilà, sur left. Et on va se mettre ici sur bot. Ok, donc on est bien à 2000. On va arrêter notre réchauffe carbu. Juste pour voir. Donc, ok, on est supérieur. On va la remettre et on baisse. Donc, on est bon. Ça fonctionne bien. Je reviens ici sur mes 360. Ouais. Ok, c'est bon. Ok, RPM 2000, ignition switch left, ok, under, d'accord, 150, on fait pareil avec le magnéto droit, ok, 150, ignition switch box, on est revenu, carbohydrate, pardon, on a vu, loss, carbohydrate full, on a vu, throttle, idle. Throttle, idle, donc ça fonctionne, on vérifie en attendant notre manche à balai, voir si tout fonctionne convenablement, voilà, crac. Crac, et je reviens. Ok, les palonniers, ça fonctionne aussi avec la roulette de queue. Ok, on est bon, on va vérifier nos flaps. Nos flaps fonctionnent à merveille, je les rentre, je vais décoller sans flaps. Voilà, et donc on peut y aller. Alors, on nous dit quoi ici? Fuel tank, ok, on a vu, ok. Tie wheel lock, on a vu, flaps full up. Power, 2000 tours pour le take-off. 70 mph, 79 mph, donc ce démarre par heure, les amis. Allez, let's go. C'est parti, là vous allez voir ma catastrophe à moi. Alors je vais partir complètement à gauche, comme je peux partir complètement à droite. Vous allez voir que je fais pas exprès en plus, j'essaie de maintenir mes palonniers, là pourtant j'y vais vraiment très doucement. Mais ça va être un peu difficile pour moi. Alors est-ce que déjà je suis bien aligné parce que je suis sur la piste au départ 12. Est-ce que ma boussole m'indique
120, j'ai légèrement un petit décalage, quoique. Non, ça va, pression, ok, c'est bon, paramètre moteur, ok, c'est bon. On fait une dernière vérif, throttle, trim réglé, on est bien sur le neutre. Je regarde, tac, ouais, on est bien sur le neutre. Parfait, sélection des réservoirs, les palonniers, tout ça c'est bon. Les flaps, j'en ai pas besoin. Allez, c'est parti. On lâche les freins, on se met à 2000 RPM. Là, vous allez voir, ça va être chaud patte. Ah, quoique. Quoique. Ah, si, je pars en couille. C'est le cas de le dire, voilà, j'essaye de rattraper. Allez, rotate. On peut mieux faire. Voilà, alors 79 mph. La vitesse de montée. Initiale, c'est ce qu'ils disent. Hein. Donc là, je trie, il n'y a pas de vario, hein. On se débrouille, hein, les gars. Hein. Voilà, tranquille, les gars. Ah, c'est pas un A350, hein, je vous l'avoue sincèrement, hein, c'est pas le... c'est pas tout ça en fait, donc bon, on s'en fout, on est là pour s'éclater. On essaie de bien tenir l'axe de la piste, alors au niveau de la bille, il faut que je donne vraiment du pied. Un petit peu à droite, voilà. Ah, j'ai pas mis les couleurs du ciel. Bon, ce ne sont pas les graphismes de Flight Simulator 2020, mais au moins j'ai des modèles d'avion. Là, je peux vous dire que ça fait du bien de revenir honnêtement hein, sur X-Plane 11. Voilà, hein, j'aime autant vous le préciser. Allez, on va quand même se mettre pleine puissance pour monter. D'accord. Power 2000 ppm pour le take-off. Voilà, clim RPM 2400. Hein, moi j'ai mis à fond. Hein, vous mettez toute la puissance. Vous voyez, on va déjà beaucoup plus vite. Vous faites attention à votre vitesse de montée. On a dit 79, donc on baisse un peu le... Vous ayez absolument 79, hein, il faut être assez vigilant sur votre vitesse de montée. Voilà. J'ai toujours ma bille qui merdoie. Enfin, c'est moi, je pense que c'est que mes palonniers que ça merde. 2450, donc on en a les coups. Ok, mixture, là il explique ça. Cruise speed 110 mph. Et cruise RPM 2300 tours minute. Et l'économie c'est 2000 tours minute. Voilà. On est bien, hein. Ah, vous pas être pressé, hein. Ça c'est sûr qu'il faut pas l'être. Allez, une petite vue de l'extérieur pour se faire plaisir, mes amis. Je suis un peu égaré là en faisant ma petite vue de l'extérieur. J'essaie de rester le plus possible dans l'axe, n'est-ce pas? Voilà, 2000 pieds. Alors c'est fait que pour faire du VFR, comme vous l'avez constaté, hein, évidemment, hein, j'ai aucune indication de rien, il n'y a pas de bord, il n'y a pas de tout ça, il n'y a que dalle. C'est vraiment le vol à l'ancienne, ce qui peut être très plaisant. C'est pourquoi je vous présente ce petit avion, hein, ce petit zinc, donc ce PT-19, avec son moteur particulier. J'ai fait la checklist de take-off dans ma tête. Hein. En fait, ah voilà, tac, 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 tac. Alors, on va réduire un peu. Alors, je comprends pas ce qui se passe. Il doit y avoir un truc qui doit déconner. Parce que tout à l'heure, ça ne l'a pas du tout fait, ça.
Voilà, donc ça tremble de partout. C'est dommage parce que là j'étais bien parti. On va se mettre à 2300 RPM. Ah bah j'ai pas mes RPM. Donc j'arrive plus à monter en RPM. Eh bien écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir. Voilà, j'arrive pas à monter en RPM. J'ai dû avoir un truc qui a dû péter. C'est un truc de malade. J'arriverai jamais à faire ma vidéo. Parce que je sais pas pourquoi il a fait ça. D'un seul coup. Ok, bah, écoutez, ce qu'on va faire, mes amis, c'est qu'on va rentrer au vertical. J'arrive plus à avoir de puissance en fait sur le moteur. C'est comme qui dirait l'autre, quelque peu gênant quand même. Hein. Heureusement on n'est pas très loin. Voilà, j'arrive pas à monter plus de 1500 RPM, la vitesse elle chute. C'est pas très cool. Décidément. Ah, j'ignore complètement ce qui s'est passé. Je vais regarder à côté là. Qu'est-ce qui a pu se passer comme ça d'un seul coup? Ben là, je peux plus prendre mon truc. Je peux plus prendre. Démerdez-vous. Et ben voilà, donc la piste elle est là. Je voulais pas vous faire ça, mais bon. Je vais être un peu obligé. D'atterrir un peu en urgence parce que bah, je sais pas du tout atterrir avec cet avion. Donc, c'est même catastrophique. On va retourner et puis on va essayer d'analyser la panne. Moi je sais pas ce qui se passe, donc j'ai une température complètement élevée du fuel. Je dois une pièce défectueuse, vous voyez je suis à plus de 100 degrés. Donc il s'est mis un peu en surchauffe, je pense. Ah, je vous préviens l'atterrissage, hein, ça va être complètement nul. Oh là, j'ai mon moteur qui va s'arrêter. Oh là là, eh oui, j'ai mon moteur qui s'arrête. Alors la vitesse de planer sur celui-là, je n'en sais absolument rien. Donc je préviens, c'est pas de moteur, bordel. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Alors, je vais essayer d'atterrir sur la piste 30 parce que sinon je vais essayer de me poser donc sur un champ. Voilà, la température de fuel a été conséquente. Si ça se trouve, j'ai trop tiré sur le moteur là. Ouais, 25 RPM. J'ai peut-être un peu trop tiré dessus. J'ignore ce qui s'est passé. On verra ça quand on sera rentré, du moins si on rentre vivant. C'est pas non plus super évident. Alors, pas de moteur, on s'est créé un objectif. Hein. C'est d'aller jusque donc sur la piste. Si je peux pas aller sur la piste, eh bien j'essaie de passer l'autoroute et puis je vais me foutre dans un champ. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Et je crois pas que j'arriverai sur la piste, mes amis. Hein. Puis là, il est hors de question que j'essaye de redémarrer le moteur. C'est assez compliqué. Allez, bah écoutez, je n'ai pas réussi à atteindre la piste, bordel. Voilà, donc... Là, écoutez, voilà. Alors, j'y suis presque. Faudrait pas que je me tape les trucs là-bas, là. Quoique. On va le laisser ralentir un tout petit peu. Voilà. Bah écoutez, on a atterri sans encombre. Et moi, maintenant, je vais essayer de savoir ce qui se passe. Bon, je me suis pas tué. Là, la piste, elle est juste en face. Mais j'aimerais bien qu'on vienne me chercher. Ok, donc on a prévenu la TC, on a prévenu tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu, les moteurs. Ah. Metallic sediment found inside full. Ah la vache, maybe hot. Ah, d'accord. No warning upper, engine start. Ok, bah voilà la raison. Donc elle est là, metallic sediment found inside the fuel line. D'accord, ok, bah écoutez. On a vu. Alors, l'atterrissage pour une fois n'était pas terrible. Alors, il n'était pas trop mal. J'ai réussi quelque chose. Bon, c'est intéressant à voir.
Je vais conserver cette vidéo, je vais vous continuer de vous la montrer. La prochaine vidéo, donc je vais essayer de faire un peu plus attention. Donc ici vous pouvez faire Repair si vous voulez. Et là on approuve et là on peut redémarrer donc notre moteur avec Full Rich. Si on fait ça, admettons. Voilà. Donc le moteur, alors normalement, alors peut-être, hein. Voilà, j'ai mis un 8e de moteur. Non, même pas, même pas. Donc on va essayer de redémarrer tout ce qu'il faut. Peut-être ça, on va se mettre tout ça. Airframe, on va faire peut-être une révision. Assistance, non. Clac. Alors, si je réessaie mon truc, oui, c'est normal qu'il démarre pas, c'est normal, puisque normalement, je dois être sur le magnéto de gauche. Voyez-vous? Voilà. Et là, normalement, je mets ma manivelle. Allez, il a l'air d'avoir un petit peu plus de mal, hein. Ah, j'ai entendu le glou. Full Rich, c'est ça, un 8e magnéto left. Ah ben oui, parce que j'ai pas ma pression de fuel, mes amis. Ah, c'est très intéressant, je trouve, comme vidéo, parce que quand il vous arrive une tuile... Ah, l'avion, je connaissais pas du tout la vitesse de planer, en fait. Donc, mon objectif, c'était la piste, mais vous voyez, j'ai atterri un petit peu avant. C'est important, et je n'ai pas décroché de mon objectif. Alors là, oui, 5 PSI, je reviens là, peut-être ça va marcher. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Voilà. Donc, l'avion est reparti. On va se mettre sur botte. Et puis voilà, bah écoutez, on va repartir tranquillou. Non, on va pas faire ça, mes amis. Comment dire, allez, mixture. Ok, after landing, bon bah là c'est un peu performance, on a ici nos performances, performance référence, voilà, et après donc la checklist s'arrête, donc j'ai arrêté donc la mixture, je vais remettre mon avion à l'initial, comme ça quand je le reprendrai, donc tout sur machin, clac, je vais fermer le fuel si je peux, ok, alors attendez, là c'est pareil aussi, c'est pas très logique, là ici on a pouvait ouvrir la trappe, j'ai oublié de vous le dire. Voilà. Ok, donc on est sur off. Ouais, écoutez, ça on peut le rentrer. On a su ce que c'était comme panne. Voilà, bah, je suis comme un con au milieu de mon champ, proche de Beauvais. Bah, ça s'est plus ou moins bien passé, mais je suis content de vous montrer cette vidéo, un petit peu comment pour voir ce que l'avion faisait, comment ça se passait. C'est la première fois, c'est du direct. J'aurais pu recommencer, vous faire une vidéo nickel. Mais là, je suis très content de vous présenter ça. Voilà. Je vous dis à ciao ciao mes amis et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense quand même avec cet avion j'arriverai à me faire un bon VFR et atterrir normalement. Allez, je vous laisse, ciao ciao et je vous dis à plus. Et merci Jerry, on t'aime. Ciao ciao les gars.